Salut, j'ai accepté un job à l'autre bout du monde, je dois déménager dans un mois. Ça va pas changer grand chose à la chaîne YouTube, mais beaucoup à ma vie. Je vous raconte ça aujourd'hui, et voilà. Yo mon pote, moi c'est Samy et sur cette chaîne je te raconte le monde du sport comme tu ne l'as jamais vu, mais aujourd'hui on va pas parler du tout de sport. Je déménage à Dubaï et je sais quand vous entendez le mot Dubaï et vidéo YouTube, influence, tout ça, vous pensez que c'est quelqu'un qui part pour optimiser ses taxes à l'autre bout du monde. En fait c'est pas du tout ça pour moi parce que moi ça va complètement à l'inverse. En France, je suis indépendant, freelance, auto-entrepreneur, tout ce que vous voulez, et là j'accepte un job à plein temps à Dubaï. Donc voilà ce qui s'est passé. Le 20 juin, normalement, je décolle. Et surtout, je vais vous expliquer comment cette offre d'emploi m'est tombée dessus. On va partir en voix off parce qu'il va falloir raconter absolument toute ma life pour arriver à cette offre d'emploi. C'est parti. Allez, Samy de la voix off, vas-y, fais-toi plaisir. Tu les fais kiffer, une belle histoire et tout. En vrai, je sais pas du tout ce que je vais raconter. Et ouais, même tout petit j'aimais la caméra, l'attention c'était un kiff. Depuis tout petit on m'a dit que j'allais faire du commerce et ça me dérangeait pas l'idée. Entre temps je démarre des cours de théâtre que j'arrête quelques années après. Puis la piscine, puis le foot, j'enchaîne sans trouver vraiment ce que je kiffe. Enfin je découvre le football américain et le basket. Je sais sur ces photos j'en impose pas, mais je marquais quand même. Avec ces disciplines, j'apprends plein de leçons de vie sans non plus avoir la capacité ou l'objectif de jouer pro. J'adore les retransmissions de sport, les émissions, les documentaires, mais tout ça c'est du divertissement, c'est pas un plan de carrière à ce moment-là. Mon grand frère a fait une école de commerce, donc j'ai suivi le mouvement. Mais quand j'y arrive, je me rends compte qu'il y a 500 élèves autour de moi dans la promotion. Ils sont pas plus bêtes que moi, et avec 5 promotions dans mon école et surtout 30 écoles exactement pareilles en France, si t'es bon en maths, ça fait plus ou moins 75 000 personnes dans le même pays qui ont les mêmes compétences que moi. Les meilleurs, ils trouvent leur place dans le monde du travail. Et les moins bons, ils n'auront pas vraiment leur choix. Pour faire partie des bons, il faut pas être un génie. Il faut juste maîtriser un truc en plus que les autres. J'avais 20 ans quand j'ai compris ça. Et c'était la première fois que j'avais le choix de la direction où je voulais aller. Et bah tu sais quoi, à 20 ans, Samy, il a envie d'apprendre à faire des vidéos, créer une communauté, aller sur YouTube, voyager dans le monde et parler de sport. Cette décision, ça m'a mené à créer la Frenchy Sports News. Entre temps, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, je m'améliore en vidéo, je fais quelques projets en anglais, des entreprises me recrutent pour filmer des publicités. Un créateur qui s'appelle Nas Daily fait des vidéos avec moi pendant une semaine et boum, on fait des millions de vues sur Facebook. Je mets de côté mes études, j'accepte un job à Paris chez Michel Augustin sans même avoir un diplôme. Je bosse pour cette super boîte et ensuite, je décide de tout quitter. Je file au Mexique, c'était un peu un échec. Je reviens 4 mois après et je me rends compte, je suis sans emploi et sans diplôme. Je reprends mes études et ma chaîne YouTube. Et je me rends compte de ce que c'est que d'être auto-entrepreneur, faire des petits films à droite à gauche pour les entreprises. À ce moment-là, on dirait que tout baigne pour moi. Alors oui, je m'améliore, mais je suis totalement débordé. Et tout ça, ça s'est passé hyper vite. J'ai 25 ans quand j'ai fini de vous raconter ça. Ces 30 dernières secondes résument les 5 années de ma vie les plus rythmées et les plus enrichissantes. Par contre, de 25 à 26 ans, tout s'est passé beaucoup plus lentement. Le Covid-19 frappe le monde entier, je suis enfermé à la maison, je fais beaucoup moins qu'avant et ça me permet de reprendre contact avec des vieilles connaissances à distance. Alors oui, mes compétences ont décollé en 5 ans, ma vie sociale un peu moins. Mais malgré le Covid, les opportunités sont là. Je reçois un appel d'un ami, Nusaer. Il ne s'appelle plus Nas Daily maintenant, il a lancé son entreprise à Dubaï et il me propose un job. On est en 2021 et c'est mon opportunité de m'ouvrir à un monde totalement différent. On est en fin de pandémie et ce que j'ai à Paris, je le connais et je l'apprécie, je sais que ça va me manquer. Si je reste, je serai bien financièrement et surtout je maîtriserai mon futur. Mais face à ça, j'ai l'opportunité de répondre à un appel intéressant et rejoindre encore une nouvelle aventure. Alors je sais pas si c'est la bonne décision, mais c'est clair que c'est la décision la plus excitante. Voilà, et j'espère que l'histoire était bien parce que je sais pas encore à quoi elle va ressembler l'histoire. Maintenant, Nas Daily lance sa boîte qui s'appelle Nas Academy. Nas Academy, ça va être un site en ligne sur lequel tu peux venir prendre des cours en ligne. Est-ce que je vous en fais la promotion? Absolument pas, parce que c'est des cours en ligne en anglais majoritairement. Si vous parlez pas anglais, ne vous embêtez pas. Il coûte un certain prix. Si vous n'avez pas l'oseille de vous le payer, je vous dis pas d'aller vous le payer. Mon job, ça va être d'être le chef du contenu de Nas Academy. Donc en dehors du site web, je vous parle vraiment simplement des réseaux sociaux. C'est ma tête qui va passer sur YouTube, sur
TikTok, sur Instagram, partout, pour faire un petit peu la promotion de ces cours, pour faire venir des gens sur les sites web, pour pouvoir peut-être acheter des cours. Moi, je crois beaucoup en la mission de la boîte, les valeurs de la boîte. Je crois vraiment que l'éducation et l'éducation personnelle a beaucoup de valeur aujourd'hui en 2021. Moi, je pense que si j'ai la capacité de faire un job qui me plaît, faire un job qui est aligné avec mes valeurs, c'est parce que à côté de l'école, je me suis formé tout seul. Donc ça veut dire que je vais déménager, je vais vivre aux Émirats Arabes Unis, je vais faire des vidéos là-bas et je vais toujours faire mes vidéos sur YouTube. Par contre, ça veut forcément dire un tournant pour ma chaîne YouTube. Je vais essayer de sortir autant de contenu qu'auparavant, mais je pense vraiment que ne plus être en France, ça a un impact. Le passage pour moi à un next step pour Unseen Samy, ça va forcément passer par un moment, passer mon contenu en anglais, me mettre à faire des vidéos en anglais. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu ça sur ma chaîne perso Samy BBM, où lors de mes voyages je faisais des vidéos en anglais, et avec beaucoup moins d'abonnés, je trouvais que j'avais beaucoup plus d'impact, je trouvais que j'avais beaucoup plus de gens qui résonnaient avec mon contenu simple. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont pas pouvoir suivre, et je vais faire mon maximum pour avoir tout le temps des sous-titres en français, parce que c'est grâce à cette communauté française que tout est né. Et d'ailleurs, j'ai hâte de cette transition en anglais, parce que le nombre de gens dans les commentaires qui me disaient hey, on dit pas ce nom comme ça, on dit pas cette équipe comme ça. Et je me dis, depuis des années, je me dis que quand je vais passer en anglais, je vais pouvoir leur dire mec, hey, I've been doing this. I've been doing this English thing. I've been kicking asses in class. I haven't opened a book in English for my whole fucking life. But I've been doing and handling English with no problem. So when I say the San Francisco 49ers, I know that's how you say it. When I say the Kemba Mutombo, I know that's how you say it. So you don't have to come in my comments anymore. En 30 secondes maintenant, tu peux juger mon niveau d'anglais, mais une note dans les commentaires de 0 à 10. Et connaissant mon niveau d'anglais, mes potes de YouTube m'ont toujours dit qu'il fallait que je me lance en anglais, que c'était la chose la plus importante à faire, plutôt qu'améliorer mes vidéos, mes sujets, ceci, cela. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le déménagement, le changement de job et l'endroit géographique où je serai, c'est peut-être le moment de passer en anglais. Donc tout comme le rire jaune qui a fait cette transition, ma prochaine vidéo sera une vidéo où je me présenterai en anglais pour le nouveau public qui va me découvrir. Comme ça, j'aurai cette vidéo référence que les gens pourront retrouver. Et à partir de là, on va partir sur des sujets en anglais. Je vais rester sur des vidéos simples, des storytelling, des fast cam comme ça, parce que je suis en train d'accepter un nouveau job, je vais avoir des nouvelles responsabilités, je vais bosser toute la semaine et j'aurai plus que le week-end pour bosser sur mes vidéos. Donc du coup, je veux pas me rendre la tâche plus difficile, je change de langue, je vais pas lancer des grands projets. Du bon buzzer, du bon touchdown que vous kiffez, j'ai envie de les faire là-bas, je verrai ce que j'ai autour de moi, les athlètes que j'ai autour de moi. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui vivent à Dubaï, mais je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui viennent en vacances à Dubaï. Donc là, je vais compter sur me faire un réseau pour rencontrer ces gens. Et pour le futur de la chaîne, j'avais cette idée avant que cette offre d'emploi me soit tombée dessus. J'ai envie de lancer une série qui s'appellerait, je n'ai pas encore le nom, pour l'instant le nom il est absolument éclaté, il s'appelle How Far Can a Ball Take Me? C'est jusqu'où peut m'amener un ballon. J'ai ce kiff du voyage, de découvrir de nouvelles cultures, découvrir des nouvelles personnes, et j'ai envie de faire le tour du monde, et faire le tour du monde du sport. Et j'ai surtout envie que ça me coûte zéro et que ça me rapporte éventuellement. Donc dans l'idée, ce serait offrir à des entités dans le monde du sport, de leur faire des documentaires sur ma chaîne, des contenus pour eux, et voir en un an jusqu'où un ballon peut m'amener. Faire des documentaires autour du monde, découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux sports, découvrir des nouvelles cultures, c'est un kiff que j'ai depuis le début, j'ai la chair de poule en vous en parlant. Alors peut-être que ce projet, il est repoussé d'un an, peut-être de 2 ans, peut-être de quelques mois, mais un jour il va arriver et je préfère le faire en anglais, comme ça un public beaucoup plus grand pourra en profiter. Voilà, je vous ai absolument tout dit, court terme, long terme, changement de job, changement de langue. On se retrouve pour la prochaine vidéo en anglais où je me présenterai à un futur public anglo-saxon. Et voilà, c'est tout pour moi. Écrivez-moi en commentaire les intros et les outros que je devrais faire en anglais, parce que je sais pas quoi dire en début et en fin de vidéo. Merci pour la force que vous m'avez donnée depuis le début. Prenez soin de vous et surtout, gardez les yeux bien ouverts. Allez, ciao!